comme ça. Sybille Veil, nouvelle présidente de Radio France. Déjà directrice déléguée chargée des opérations et des finances depuis 3 ans, elle succède à Mathieu Gallet, révoqué à la suite de sa condamnation pour favoritisme femme, réputée habile négociatrice, issue du sérail, revendiquant le changement dans la continuité. Pourquoi changer une radio qui gagne? Elle était archi-favorite au point que des prétendants renoncèrent, paraît-il, à se porter candidat, intimidés par son CV, Conseil d'État, Élysée avec Sarkozy, APHP, autant que par les appuis qu'on lui prêtait. J'ai toujours préféré la complexité du changement au confort des situations établies, a-t-elle dit au cours de son grand oral devant le CSA, fouettant ainsi l'esprit pionnier qui sommeillait chez ses examinateurs. Nul doute que, lorsqu'il entend dire vanter son éthique personnelle nourrie de sa confrontation avec les responsabilités, ils comprirent qu'ils avaient trouvé la perle rare. 24 heures plus tard, elle était adoubée. De la maison ronde, Sybille Veil connaît tous les coins. Il faut nous excuser, c'était trop tentant. La légende raconte que, après son recrutement en 2015 à la suite de la plus longue grève de l'histoire de l'audiovisuel public, elle passa l'été à visiter humblement chaque service. On en déduira par là qu'elle a dû rencontrer de nombreux stagiaires. Mais pas que. Tous les directeurs de stations, France Inter, France Culture, Move, et Cetra, l'ont soutenue dans sa campagne. Et Sangor dans tout ça, c'est tout simplement le nom que s'est choisi la promotion 2002-2004 de l'ENA dont Sybille Veil est issue, tout comme celle de 1978-1980, qui réunissait Hollande, Royal et Villepin, avait adopté celui de Voltaire. Jugé, à son époque, exceptionnel, ce dernier cru pourrait être déclassé comme vulgaire picrate par la cuvée Sangor. Le millésime du siècle naissant, pronostique déjà les connaisseurs. Quadra, fringant, taillé pour le pouvoir et les vestes cintrées, ses membres se retrouvent à tous les étages nobles de la République, à commencer par le rooftop où Emmanuel Macron trône en majesté. Lire aussi. En a, une promo peut en cacher une autre. Entre soi des élites dans l'aube, l'ancien conseiller com de François Hollande, Gaspard Gantzert, lui aussi et ex-Sangor, minimise. Nous n'étions pas vraiment une bande, plutôt des jeunes qui tentaient de tuer le temps à Strasbourg. Chacun sait bien que le temps passe plus lentement dans le Bas-Rhin que partout ailleurs. Bien sûr, aucun des Sangor comme on les surnomme ne reconnaîtra, même si on lui arrache les ongles, de voir quoi que ce soit à la puissance de son réseau. Mais, confesse l'un d'eux dans Paris Match, on se connaît depuis 20 ans, on a nos numéros de portable, c'est plus rapide que passer par le standard. Lire aussi. Il est comme ça. Gérard Larcher.